Coucou, coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto carte de naissance, donc avec ce die-ci. Donc j'ai fait les découpes qui viennent du site DIY Art Bin Store, donc D-I-Y-A, tout ça en majuscule, R-T Bin en minuscule, Store. Donc je vous mettrai les liens si j'y pense. Donc voilà. Alors, on va prendre différents gris. Donc des feutres à alcool de différents gris. Alors lesquels on va prendre? Donc je vais prendre le WG1, je pense. Non. Le CG1 de chez Action, hein, toujours. Et CG1 et je vais prendre le CG8. Ouais, peut-être le CG8. CG7. Non, CG8. Voilà. Pour coloriser ce petit... je sais même pas ce que c'est. Petit bout qu'on dirait. En fait, il a des poils en dessous le menton. Donc, on va coloriser avec le plus clair. Donc, je vais prendre un papier pour mettre en dessous. Donc, on va faire le plus clair. Voilà, on va tout coloriser en clair. Et après, on va coloriser les différentes parties ici qui sont là découpées. Et on va mettre du gris plus foncé. Voilà, cherchez le nom. Donc là, c'est un gris clair. Hein. Il a du mal à coloriser celui-là. Donc il a du mal. Hein. On dirait qu'il n'y a pas d'encre. Je l'utilise pas beaucoup. Mais bon. Bon, voilà, de toute façon c'est un gris clair, donc avec le blanc ça se voit pas trop la différence. Je vais passer un coup partout. Il a du mal à... Il a du mal, hein. On va y arriver, on va y arriver. Alors, ensuite, par contre, il faut voir pour les différentes parties comment les mettre. Donc, tac, on va prendre de la colle. Ici, on a, comme je vous disais, les petits poils en dessous le menton. Donc ça, on va laisser en blanc. Hop là, faut pas mettre trop de colle par contre. Sinon ça va déborder, ça va être moche. Donc là. Ah bah donc. Donc ça va ici. Donc vous avez des marquages un peu... c'est assez fin. C'est pas des découpes que ça fait, mais en fait on a des marquages. Vous n'allez pas le voir. Ça fait des marquages au lieu de la découpe. Et en fait on vient coller les différentes parties. Donc on voit à peu près où ça va. Donc ici c'est les pattes, mais ça on verra après. Ici on a où il y a le nez. D'ailleurs le nez il est... c'est quoi? Ça doit être ça. Hop, donc ça on va le mettre en clair aussi, en gris clair du coup.
Et donc c'est coller différentes parties, du coup ça fait un effet un peu 3D on va dire. Donc après des fois c'est des petites choses à coller, donc c'est pas évident des fois, mais je trouve que le résultat après il est super. J'aime bien leur dies comme ça. Bon, après c'est un peu galère à tout coller et tout, mais je trouve qu'après ça fait un super beau rendu, ça fait un effet un peu 3D. Et voilà, j'aime bien. Donc là on va faire le nez un peu plus foncé. Voilà, c'est vraiment des toutes petites parties, donc faut pas mettre beaucoup de colle, ce qui est pas évident avec celle d'Action, mais bon. Il y a toujours les espèces de marquages, donc pour coller c'est plus facile, on sait où les mettre. Ah, c'est bizarre, ça m'a fait un truc bleu là. Oh là là, c'est le papier en dessous. Donc là je vais en mettre un peu de gris. Ensuite, les pattes en gris foncé. Donc voilà, après il faut s'amuser à... C'est comme un puzzle, hein. Après il faut tout recoller à sa place. Des fois c'est pas évident de savoir où ils vont les petites choses. Pourquoi il y a un truc? Un truc qui me plaisait pas. Donc là, hop. Par contre celui-là il va ici. Voilà, faut se repérer avant de coller. Sinon c'est pas évident. Après il y a la colle liquide, c'est chiant parce que le temps que ça sèche, ça bouge des fois, c'est pas évident. Voilà. Après on a les oreilles aussi, donc on va mettre du rose aussi par contre. Un petit rose clair. Je vais me dépêcher quand même parce que la vidéo elle dure pas non plus. Voilà, l'intérieur des oreilles. Puis le reste en gris, plus foncé. On dirait des oreilles de lapin comme ça, en blanc et rose. Voilà. Tac, on fait les deux oreilles comme ça. Hop là, on vient venir coller. Donc là je vais mettre un peu de colle, pas trop. C'est pas évident avec celle-là à faire, ne pas mettre beaucoup de colle. Tac, ici pareil. Vous voyez, ça prend petit à petit, ça prend forme. Ensuite ici on a une petite tache, je crois que c'est celle-ci. Voilà, hop, on va le mettre enfoncé. Donc je me fie un peu à l'image d'internet du site, sauf que eux ils l'ont mis un peu jaune, un peu beige et bleu, et moi je vais rester dans les tons un peu gris parce que ça sera pour une carte de naissance fille, donc j'ai pas envie de mettre du bleu alors que la carte elle sera rose. Donc voilà. Donc là on a la petite tache ici. Après il y a les petites pattes de devant en gris foncé aussi, comme celle de derrière. Voilà, donc c'est les deux ici. Donc voilà, il faut vraiment suivre un peu l'image. On a les, comme je vous disais, les marquages un peu, pas comme prédécoupés, mais des petits marquages. Et du coup on voit un peu la forme de ce qu'on doit mettre
Parce qu'après on suit voilà les petites découpes et on voit à peu près où on doit les mettre. Donc ça prend du temps, mais après c'est super joli, je trouve, le résultat. On va faire la petite tache ici en blanc. Voilà. Trop de colle. C'est pas évident de ne pas mettre trop de colle avec celle-là. Donc là, hop, on suit la forme. Donc c'est comme ça. On va la laisser blanche. Voilà. Et après, il y a deux petites choses. Ah bah, c'était pour les oreilles. Bon, bah, on va les mettre en rose et puis on les collera. Voilà. Ça, c'est les oreilles. L'intérieur des oreilles. Tout là, c'est de pas mettre trop de colle. Évident. Faut que je trouve pour faire de la... Pour faire des... comment ça se met ça? Dans ce sens là. Vous voyez, il y a toujours un sens à mettre. Sinon après ça fait bizarre. Voilà. Donc ça se voit pas à la caméra, mais ça fait un effet 3D. Hein. Et voilà, notre petit boucou, je ne sais pas trop. Voilà. Plutôt sympa. Je trouve que les petits dice comme ça, ils sont plutôt sympas. Donc on va prendre... Bon, pourquoi pas, tiens, essayer le nouveau bloc de chez Action. On va prendre du rose. Peut-être avec des cœurs. Des fleurs. Moi, je voudrais un petit fond un peu rose. Pour les naissances, je trouve ça plus joli. Peut-être celui-là avec les cœurs, ouais. Youp là. Peut-être celui-là. Non, peut-être celui-là avec les cœurs pour... Bah alors, il est où? Je le retrouve plus. Voilà. Peut-être pas celui avec du foil. Peut-être plutôt celui-ci, ouais. Moi, j'ai arraché la page comme une cochon. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va prendre le massipot. On viendra coller quelque chose derrière pour faire les yeux noirs. Sinon, on voit à travers et il aura les yeux roses, l'animal. Donc là, on va venir couper à 11,5. Il est vraiment magnifique ce bloc là, donc voilà pourquoi je le voulais vraiment, parce que pour mes cartes ça va être super, les cartes de naissance. Donc sur 16,5 on va prendre une base de cartes blanches, je pense, il m'en reste quelque part ici, ici. Voilà, donc là on va venir plier en deux. Aujourd'hui, j'aurais réussi à vous faire 2 tutos parce qu'en ce moment, j'ai pas d'idée de cartes. Je bloque, je sais pas, j'ai pas d'idée aujourd'hui, cette semaine. Enfin, depuis bientôt 2 semaines. Donc, j'essaye de trouver des idées pour essayer de vous faire, comme je vous dis, j'essaye de vous faire une vidéo par jour. C'est pas évident en ce moment, j'ai pas d'idée. Là, je bloque en ce moment. Donc on va pouvoir coller ça. Ouais, le rose et blanc, ça va être magnifique. Parce qu'on va venir coller de la dentelle autour. Vous allez voir, déjà on va coller la base sur le fond sur la base de carte. Donc j'ai pas pris la dentelle évidemment, comme toujours. J'ai pas prévu. Voilà, je suis là. Donc on va prendre une dentelle mais pas trop large. Pour faire autour, en fait, on va faire comme un cadre, je pense. J'ai eu ça comme idée, donc on va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais couper ça tout droit.
on va prendre du double face comme ceci. Tac. Alors la dentelle elle est pas très droite, donc on va essayer de la couper, de la coller le plus droit possible. Donc je laisse vraiment un tout petit liseré rose, enfin du papier rose autour. Vraiment tout petit, hein, ça se verra pas trop à la caméra. On va faire la même chose en bas. Donc là j'ai pris un double face qui tient bien. Voilà. Et ensuite on va faire les deux autres côtés. Voilà. J'ai eu ça comme idée de faire un petit cadre en dentelle. Je pense que ça peut bien le faire. Donc voilà, on va essayer, on verra bien. Hop, on va préparer les deux comme ça, ce sera fait. Vous mettez de la colle si vous voulez. Moi, je vais mettre du double face. Celui-là, il tient très bien. Donc c'est un double face qui colle très bien. Si on veut le défaire, on arrache tout. C'est un peu comme le double face de moquette de chez Action. Voilà. Bon, ça va, j'ai eu assez de mes chutes de dentelle. Donc ça, c'est super. Vous voyez, hop. Là, je récupère ma chute de dentelle. Ça évite de jeter. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec le capteur de rêve, j'en utilise pas mal de la dentelle. Donc là, par contre, c'est coupé un peu trop grand. Donc, je viens recouper. Voilà. Tac. Donc, il va me rester un petit bout. Mais ça, on garde pour plus tard. Regardez, il me reste plus grand chose de la dentelle d'Action. Ça part très vite. Du coup, je vais en commander aussi sur AliExpress. Parce que Action, c'est bien, mais des fois, ils arrêtent. Et des fois, on ne les trouve pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Ils font trop de modèles différents. Et celui-là, j'en trouve pas beaucoup. Et moi, j'en utilise pas mal. J'aime bien la dentelle comme ça qui soit... voilà. J'aime pas quand il y a un côté qui est... voilà, avec des vagues ou autre. Moi, j'aime bien ce qui soit pareil des deux côtés. Donc, je suis un peu difficile. Du coup, bah, je vais en acheter sur AliExpress. Parce que là, celui-là, j'en trouve pas tout le temps. Et il y en a qu'en blanc, c'est dommage. Là, j'en cherche en rose et en bleu. Donc là, j'en ai trouvé sur AliExpress. On n'a plus qu'à les commander. Donc voilà, ça nous fait un petit cadre en dentelle. Donc là, on va pouvoir mettre le petit bout où je ne sais pas trop ce que c'est. Mais vous allez sûrement me le dire. Voilà. On va ranger ça. J'aurais pas dû mettre cela là. En fait, j'aurais dû mettre... j'aurais dû inverser. Et maintenant, il y a le double face dessus. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû mettre ce qui est en bas au-dessus. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait l'inverse. Ou après, on peut la coucher. Oh, on peut peut-être coucher la carte. Ça sera peut-être plus sympa. Et on va mettre... Donc, j'ai pris les petites fleurs d'Action comme ceci. Des petites fleurs d'AliExpress comme ceci. Et j'ai pensé à mettre une petite fleur. Alors, est-ce qu'on met comme ça? Peut-être plus comme ça. Donc là, c'est des grosses fleurs. Mais j'adore ces petites fleurs, ces fleurs-là d'Action. Il aurait fallu des comme ça, mais un chouïa plus petite, ça aurait été bien aussi. Voilà, on va faire une petite étiquette si je retrouve mon petit dive.
avec... qu'est-ce qu'on pourra marquer dedans? Félicitations. Hop. Donc voilà. Alors j'ai été chercher un tampon. Félicitations. Et on va prendre de l'encre. Rose de chez Action. Alors la plus claire c'est laquelle? La 11. Voilà. On va ancrer. On va ancrer. Hop là, c'est bon. J'ai réussi. Donc là, j'ai pris. À chaque fois, je m'embête pour les côtés, mais les côtés, je vais le faire comme ça ira plus vite. Donc là, je vais venir ancrer les bords. Donc les bords seront plus foncés, évidemment. Et après, on va ancrer l'intérieur. C'est vrai que les pads d'Action, ils sont bien pour ça, parce que pour ancrer les contours, on a juste à prendre le pad. Voilà, hop. Voilà. On fait une petite étiquette rose, comme ceci. Hop. Par contre, faites attention en enlevant les mousses de chez Action, là, les mousses d'Action, parce que des fois, ça s'arrache. Ils sont assez fragiles. Donc voilà. Et on va tamponner. Félicitations. Donc là, c'est une planche de tampons de chez AliExpress que j'avais trouvé. Maintenant, je sais pas s'il y en a encore. Ça fait un moment que je les avais trouvés. Donc là, on va faire félicitations. Hop, on va prendre de l'encre noire. Voilà. On va tamponner. Voilà, hop. Je vais passer un coup dessus, si j'arrive à trouver. J'ai plus d'eau, c'est vrai, il faut que je remette. Donc c'est juste de l'eau, hein. Moi je nettoie mes tampons juste avec de l'eau. Je le précise tout le temps, je sais, hein, mais c'est parce que des fois on me le demande, donc je nettoie mes tampons que avec de l'eau maintenant. Donc ça, je suis sûre que ça les abîmera pas. Donc voilà, hop, on va prendre de la mousse 3D et on va coller donc les étiquettes. Déjà, on va mettre une épaisseur à chaque fois. Tac. Et hop. Voilà. Donc on peut faire la carte en bleu évidemment aussi pour les garçons. Tac. Le petit animal, on va mettre 2 épaisseurs. Par contre j'ai oublié, il faut coller un petit morceau de noir, de papier noir pardon, derrière pour les yeux. Tac. Sinon on va voir les yeux roses, ça va faire bizarre. Tac. Donc je le colle pas avec la mousse, ça ne bougera plus. Voilà. Comme c'est en longueur, ça ne bougera plus, donc hop, pas besoin de coller. Voilà, 2 épaisseurs. Vous voyez pourquoi je l'ai mis en gris? Je trouve que ça va être super avec le rose. Que si j'avais mis en bleu ici, ça aurait fait bizarre. Et là, on va pouvoir coller les petites fleurs. Donc ça, je mets de côté. Je vais enlever mon bazar pour que vous voyez bien la carte. Donc là, on va mettre la rose, enfin, la fleur rose. C'est pas une rose, je sais, hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit une rose. La fleur ici. Alors celle-là, les fleurs d'Action, qu'est-ce que je peux les utiliser? C'est pour ça que j'en achète à chaque fois, parce que je les utilise souvent et après s'ils en font plus. C'est vraiment magnifique ces fleurs-là.
Ça va pour tout. Pour tout, pour tout, pour tout. Pour les mariages, pour les naissances, pour tout. En plus, il y a plusieurs couleurs. Ils ont fait plusieurs couleurs, donc ça, c'est super. Je pense que je reprendrai d'autres paquets. Voilà. Est-ce que j'en rajoute d'autres ou pas? Alors, est-ce que... faire de trop. Non, on va pas en rajouter, mais on va mettre... Donc ça va, j'ai encore un peu de temps. Je sais pas s'il y avait d'autres roses comme ça à Action, différentes couleurs. Non. J'ai tout là, donc non, et en blanc. Ça, est-ce que ça va faire bizarre si j'en mets une comme ça? Non, ça va le faire. Ceux-là, je sais jamais comment les utiliser, mais là, ça fait plutôt pas mal. Un mélange de fleurs comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Par contre, c'est celui-là qui me plaît pas trop. Voilà, on va bouger un petit peu. Ça va sécher. Et voilà, le petit strass rose dessus. Le petit cadre. Les petits strass pas trop foncés, on va prendre les plus clairs. Voilà, pour faire les angles. Du moins d'un côté. On va faire un petit angle comme ceci. Et voilà la petite carte de naissance. Bon, ma foi, j'en suis pas mécontente. Je trouve que ça rend plutôt bien. Avec le petit... Je sais pas trop ce que c'est, on dirait un bouc, mais je suis pas sûre. Qu'il a la petite barbe là. Donc voilà. Par contre, c'est les cornes qui me perturbent un peu. Je trouve qu'elles sont trop claires. Alors, est-ce que je peux les faire? Ils les ont fait, non? Ils ont peut-être les mettre un peu plus foncés. Enfin, pas trop. J'ai mis où ça? C'est quoi la couleur après? Trois. Je vais me dépêcher un peu. Dépêcher parce que ça va bientôt se terminer. Voilà. Un chouïa plus foncé quand même. Voilà, ça choque moi. Ça, je sais pas, ça me choquait un peu. C'était trop gris clair. On va dépêcher. On va mettre une couche. Voilà. Et voilà, j'en suis pas trop mécontente de cette petite carte, franchement. Pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'idées, j'ai réussi à faire une très jolie carte de naissance. Donc on peut la faire en bleu comme je vous disais. Donc voilà, donc c'est le dice de Artebin Store sur AliExpress. Je vous mettrai les liens en description. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.